Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le chevron. Alors, on avait fait d'autres exercices avant. C'est sûr que c'est important de vraiment respecter les étapes, de faire le premier, le picoté, ensuite de ça, la diagonale. Là, on est rendu au chevron. J'avais préparé un chevron à 2 couleurs, mais là, j'ai vu dans mon cahier qu'il faisait le chevron à 4 couleurs. Je dis, je vais l'essayer, mais finalement, je le trouve plus facile à comprendre, étant donné que nos couleurs ici, ils sont différentes. Fait que dans le fond, j'ai ourdi 6 fils de chaque couleur. Dans le fond, ils sont pliés en 2. J'ai fait ma première croisée, puis je suis partie avec ça. Fait que pour bien maîtriser la technique, je pense que ce serait bien de le faire à 4 couleurs, peu importe la couleur. C'est sûr qu'habituellement, les projets, ils sont en couleur primaire, là, en couleur vive, là. Fait que dans le fond, on peut faire le chevron à partir du milieu ou on peut le faire à partir des côtés. Fait que le chevron que je suis en train de faire, c'est celui-là ici qui va me faire mes flèches en descendant comme ça. Comme on peut le faire le chevron inversé, que lui, il part des côtés en s'en allant vers le milieu. Celui-là ici, il est plus difficile. Fait que c'est sûr qu'on peut pratiquer les deux, se faire un échantillon moitié-moitié, tu sais, qu'on va mettre nos baguettes au milieu ici, puis qu'on va pratiquer notre chevron ordinaire, puis notre chevron inversé de l'autre bord. Le chevron inversé, c'est que des fois, tu vas arriver pour faire, mettons, une ceinture avec des têtes de flèches dans le côté, puis tu vas faire ton chevron au milieu, c'est important d'être capable de travailler comme ça, en t'en venant vers le milieu. En tout cas, c'est une alternative. Mais si tu dis, je pratique juste le chevron ordinaire, c'est correct aussi, mais comme je te dis, tu peux te faire un échantillon à 2, puis tu essayes les deux pour être capable de faire les deux. Fait que j'ai installé ma petite attache avec les bas sur ma partie du devant. Je prends ma couette au complet, je l'embarque entre ma cuisse, comme je vous expliquais pour les autres vidéos précédentes. Fait que ici, je vais partir du milieu. Fait que mon milieu, il est facile à trouver. C'est pour ça que je vous dis qu'avec les 4 couleurs, ça va être vraiment super. Parce qu'on sait où est-ce qu'on est rendu par rapport à nos couleurs. Mais c'est sûr que pour commencer, pour bien maîtriser, ça va bien. Après ça, quand tu vas l'avoir bien maîtrisé, ça va être de compter ton nombre de fils au milieu, puis vraiment partir de te faire comme 2 couettes. Tu sais, mettons que tu te dis, j'ai 12 fils au milieu, ça m'en prend 6 de chaque côté. Tu sais, j'en ai 3 en dessous, 3 dessus, puis ici, j'en ai 3 en dessous, j'en ai 3 dessus. Fait que j'en ai 6 de chaque côté. Fait que je vais m'installer ici dans mes 2 mains. C'est toujours de la même manière de tenir mes fils, toujours ma paire de ciseaux ici qui va aller sur la partie en arrière, mon pouce sur le dessus. Fait que dans le fond, je vais venir trouver mon milieu. Je vais prendre mon premier fil du côté droite, qui est un jaune, puis je vais l'emmener du côté gauche. Dans le fond, qu'est-ce que je fais pour le retenir? Dans le fond, quand je fais ma diagonale, je pars toujours de ma droite en m'en allant vers ma gauche pour mon premier fil que je vais traverser. Fait que ici, je vais faire mon premier côté. Fait qu'ici, mon premier fil qui se présente, il est en dessous. Ça veut dire qu'il va aller dessus, entre mon pouce et mon index. Mon deuxième, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et mon fil de chaîne qui venait fil de trame va redevenir fil de chaîne. Alors, il va revenir sur le dessus étant donné que mon dernier verre, il était dessous. Fait que j'ai ma première partie de faite. Ma deuxième partie, on va repartir du milieu. Mais là, c'était mon jaune qui partait vers la gauche. Là, ça va être mon rouge qui va partir vers la droite. Je vais prendre mon premier fil. Je vais venir l'accrocher sur mon annulaire et mon auriculaire. Puis, je m'installe comme ça ici, ma paire de ciseaux en arrière, mon pouce sur le dessus, et je vais venir faire mes fils en m'en allant vers la droite.
C'est sûr que là, à ce moment-là, des fois, on est un petit peu moins habile, si on est droitière. On est un petit peu moins habile, mais on réussit à le faire quand même. Fait que mon premier fil ici qui se présente, il est en dessous de mon rouge, ça veut dire qu'il va aller dessus. Mais aussi, ça fait ma suite ici, parce que lui, il était en dessous. Mon dernier rouge ici, il était en dessous. Fait que ça va faire ma suite. Fait que je vais faire dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Et mon rouge qui va redevenir fil de chaîne. Tu vois ici, mon bleu, il était dessus. Alors, mon rouge, il va retomber dessous. Que je vais venir bien tasser ça. Je peux redescendre, mais il faut croiser le plus possible. Parce que, tu sais, c'est sûr que si je les descends, je vais avoir plus de chances de faire plus de tours avant de démêler mes faux croisés. Fait que je vais repartir du milieu encore, mais là, c'est mes couleurs. Tu sais, mes couleurs, ils me donnent mon indice où est-ce que je suis. Mais aussi, tu vois le petit X qui se forme avec un fil rouge, un fil jaune dans le rang que je viens de faire. Fait que c'est mon indice que je suis à la bonne place. Si, admettons, je serais là, mais ici, tu sais, tu vois pas le petit X qui se forme. Il faut vraiment que tu vois ton petit X qui se forme de ton rang précédent. Fait que je pars toujours mon premier fil de ma couette de ma main droite, puis je le traverse, puis je vais venir faire mes croisés, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et je finis dessus pour mon fil de trame qui revient fil de chaîne. Je repars du milieu ici. Mon premier rouge, je vais venir le traverser. Je l'accroche sur mon annulaire et mon auriculaire. Je viens placer ma paire de ciseaux. Puis je vais venir faire ma suite ici. Il faut toujours vérifier que ici, mon dernier rouge, il était en dessous. Ça veut dire que mon jaune, il va être dessus. Fait que si j'arrive pas, ben, c'est que j'ai une erreur, soit dans mon rang précédent, ou en tout cas, si on a une erreur, comme je vous disais, on ne peut pas dire je vais le camoufler, on n'est pas capable de le faire. Là. Il faut vraiment le corriger. Je vais venir placer mes fils comme il faut, je vais venir les retirer un peu. Habituellement, on ne voit pas beaucoup le fil qui traverse. Fait que c'est sûr qu'il faut aller retirer sur mes fils ici du côté pour que mes fils se tassent bien. C'est sûr que là, c'est du 100% acrylique, fait que ça donne ça donne que ça donne, hein? Comme on dit, on a pour notre argent. Fait que c'est sûr que si on a du sang avec un pourcentage de laine, ici, mes faux croisés, là, on les voit bien, là. Je peux venir les démancher, mais je peux attendre aussi d'avoir fait 3-4 ans avant de les démancher. Fait que là, mes faux croisés sont tous démanchés. Je vais retirer un petit peu ma couette, puis c'est déjà démêlé. Fait que je redescends mon attache, puis je peux continuer. Fait que c'est sûr que si tu fais une longue ceinture, à ce moment-là, tu vas venir commencer par le milieu, un peu comme ça ici. Tu vas venir commencer par le milieu. Tu vas faire ta partie là, tu vas faire ta partie de ceinture en descendant, puis après ça, tu vas retourner ton travail, puis tu vas venir travailler de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te former, ils appellent ça un œil de bœuf ou un œil... en tout cas, ça forme un losange au milieu. Parce qu'ici, là, c'est comme si j'avais commencé comme ça, puis après que ma partie a été faite, j'ai reviré de bord, j'ai enlevé mes baguettes, puis je suis venue faire de l'autre côté. À ce moment-là, ici, il faut venir faire du bourrage, là, dans le côté, parce que, là, je pense que j'en avais pas fait, mais quand la ceinture est plus large, il faut venir faire un petit peu de bourrage, là, dans le côté, que tu vas faire quelques fils, mais en restant dans ta couleur, là, pour faire un petit peu d'aller-retour dans cette partie-là ici. Tu sais, on voit ici là, que c'est plus lousse, là.
Fait que c'est sûr qu'ici, là, j'en avais pas fait. J'en avais pas fait. Fait que c'est beau. Je peux vous montrer l'autre partie qui est le chevron inversé. Fait que c'est sûr qu'un coup que tu vas avoir traversé tout, tu vas revenir à ton point de départ, tes couleurs de départ, bleu, jaune, rouge, vert. Fait qu'à un moment donné, quand tu as fait toute ta partie au complet, ben, tu vas revenir à ton point de départ, là, tes couleurs à la suite. Fait que pour le chevron inversé, c'est bien sur le bon bord, oui. Là, ici, je suis un peu court, fait que je vais venir me prendre mon attache avec mon lacet. Mon attache n'est pas trop loin. C'est avec un lacet qu'on vient attacher. On vient ici prendre ma couette égale, puis je viens faire une rallonge. Je viens me faire une rallonge pour être capable de le coincer en dessous de ma cuisse pour avoir une tension dans ma couette. Parce que sinon, ma couette est trop courte, je ne serais pas capable de travailler. Fait que quand on fait le inversé, c'est qu'on va venir partir du côté vers le milieu, puis du côté gauche vers le milieu, du côté droit vers le milieu. On commence toujours du côté droit. Fait que je prends mon premier fil du bord. Je viens le croiser. Je vais venir faire mes croisés. Mais là, à ce moment-là, là, j'ai pas mis de couleurs différentes au milieu. Fait que c'est sûr que là, j'ai moins de points de repère, mais je peux me repérer par mon petit X qui s'est formé du rang précédent. OK. Mon rang précédent, le X, il s'est formé là. Fait que... Puis, je pourrais aussi compter mes fils. Quand je suis rendue là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Puis de l'autre bord, j'en ai 7. Bon, je suis dans le chenoute, on dirait. Ça doit être ici, je suppose. Là, j'ai 9. Puis là, j'ai 8. OK. Mais si je suis pas sûre, regarde, je le laisse comme ça. Puis quand je vais arriver avec mon autre côté, c'est parce que celui-là, je l'ai un petit peu moins pratiqué, hein? Ça paraît-tu? Je vais venir traverser mon premier... Rémi, il dit beaucoup. Bon. Je vais venir traverser mon premier fil du côté gauche. Je vais venir l'installer sur mon annulaire et mon auriculaire. Puis ensuite de ça, je vais venir faire mes croisés. Je vais venir faire mes croisés jusqu'à mon milieu. On voit que j'ai toujours gardé mes doigts entre... OK. Ici, j'ai combien de fils? 3, 6, 7, 8. Bon, OK. Ici, j'en ai 8, puis ici, j'en ai 8. Bon, je serais correct. Fait que là, dans le fond, mes deux jaunes, ils vont se croiser au milieu, mais il faut qu'ils fassent le dessus-dessous aussi, là. Fait que lui, que j'ai emmené ici de la droite, il faut qu'il fasse son dessus là. Il faut qu'il se place dessous. Puis lui qui était fil de trame, il faut qu'il se place dessus. Fait que dans le fond, ma suite est correcte, là. Il faut vraiment que ma suite, il faut toujours que j'arrive dessus, dessous. Puis que mon milieu aussi, que ça se continue. Comme si mon jaune est en dessous. Puis lui, il est dessus. Fait que je suis correct. J'ai mon dessus-dessous. Fait qu'après ça, je vais repartir encore mon premier fil à gauche. Salut! Bon. Fait qu'on a de la petite visite. Tu fermais les rideaux? Oui. Parce que grand-maman est en train de faire un petit vidéo. Ça sera pas long, ça sera pas long.
que... Mon papa, là, est venu m'apporter chez ses pois. OK, OK. Ah ben, c'est super, ça. Oui, hein? Fait que là, oui, on est content. On est content. On est toujours Maman, content. là, elle travaille, c'est pas grave, c'est elle travaille. Ben oui, c'est correct. Fais bien. C'est pas grave. Fait qu'après ça, ici, on prend dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, jusqu'au milieu. Ce sera pas long, Emma. On a presque terminé. Ici. Ça va être un petit vidéo de la vraie vie. Hein? Il nous arrive toutes sortes de belles surprises. Hein? Ben, c'est le fun. Comme surprise. ben, c'est toi notre surprise. C'est toi notre surprise. OK. Fait que là, ici, il faut que ça tombe Petite surprise. dessus, dessous. Moi, là, ça fait vraiment Fait rond. que... OK. Fait qu'ici, c'est toujours de vérifier. C'est un petit peu plus difficile cette partie-là parce qu'on